Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de ce lundi 17 octobre. J'espère que vous allez tous bien. En tout cas, moi, ça va beaucoup mieux. Pour ceux qui suivent l'onglet communauté, un grand merci en tout cas pour tous les gentils messages que vous m'avez envoyés. J'ai reçu des mails aussi, donc un grand merci vraiment du fond du cœur. Et puis pour ceux qui n'ont pas suivi l'onglet communauté, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne le font pas, mais voilà, j'ai attrapé le coco, donc maintenant ça va, c'est fait, je suis tranquille pour l'hiver, on va dire comme ça, mais ça descend bien les énergies, on va dire que ça met bien à plat, donc protégez-vous surtout et prenez soin de vous. Encore merci, en tout cas, vraiment du fond du cœur. Alors, j'ai pas eu la force ni les énergies pour vous faire les énergies de la semaine par signe, hein, ça vous avez pu, enfin vous vous en doutez que c'est un petit peu, ça a été un petit peu compliqué pour moi. Donc, désolée, en tout cas, merci de votre compréhension, hein. Et puis, on va aller voir aujourd'hui, donc, les énergies de ce lundi. Comme toujours, je vous rappelle que c'est du général, donc prenez que ce qui est en résonance avec vous, votre situation. Et puis, on va commencer tout de suite. Alors, faut que je me remette dans le bain, hein, parce que ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo. Ça m'a manqué en tout cas. Ouais. Allez, on y va avec les mandalas de l'énergie. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour cette journée? Allez, c'est parti. Hop là, alors nous avons une carte qui a voulu sauter ici et on vous dit que tout est possible. Pousse tes barrières intérieures, crois en toi et n'aie pas peur de décrocher la lune. Vois comme le monde s'ouvre devant toi et t'attend. Tout est possible si tu y crois. Donc là, on vous dit qu'il y a des choses qui peuvent s'ouvrir, d'y croire et d'avoir la foi, la conviction que vous pouvez arriver à obtenir ce que vous voulez ou à mettre en place vos objectifs pour vous en ce moment. Et puis, on vous dit, pardonne à toi-même et aux autres. Referme les blessures anciennes, pardonne-toi et pardonne aux autres pour pouvoir envisager l'avenir, le cœur léger. C'est un petit peu ça, je pense, le tout est possible. C'est le fait de se pardonner, de pardonner peut-être à une personne, à une situation, le fait de pouvoir avancer, de laisser, de s'alléger en tout cas, de s'alléger d'un poids, d'un fardeau et d'avancer avec plus de légèreté et d'avoir foi à un nouvel, comment dire, à un nouvel avenir. Voilà, c'est comme ça. Alors, on va prendre un petit message avec les portes de l'intuition. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ? Après, tout simplement, hein, bon, c'est les énergies d'une journée. Ça peut être tout simplement le fait de passer à autre chose. Peut-être, voilà, il y a peut-être une crise avec une personne, un conflit ou quelque chose comme ça qui a créé des tensions. Et ben, c'est tout simplement d'avancer, de pardonner, puis de dire on passe à autre chose. Ça peut être tout simplement ça. Alors, nous avons deux cartes qui ont voulu ressortir ici. Donc, nous avons la réponse et les mains ouvertes. Et en dos de deck, nous avons le ressenti. Alors, ici, on vous dit d'écouter votre cœur et de regarder en vous. Alors, tout s'éclaire. Tout simplement, oui, d'aller les chercher les réponses à l'intérieur de vous ou tout simplement les forces aussi, la force, pardon, aussi de comment dire, d'éclaircir une situation et de passer vraiment à autre chose. Ici, on a encore cette énergie, je sais pas pourquoi je dis encore, mais en tout cas, on a l'énergie du lâcher-prise. On vous dit que grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous pouvez rentrer en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ici, on vous dit ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Donc ici, on écoute vraiment ces ressentis. On a quelque chose, peut-être que l'on ressent à l'intérieur de soi. Ça peut être des réponses que vous ressentez aussi à l'intérieur de vous pour pouvoir avancer, le cœur plus léger également. Je vous laisse un petit peu adapter par rapport à votre situation, mais on voit que, je sais pas, est-ce que, oui, il y a quelque chose à pardonner à quelqu'un, une situation, ou à vous-même, hein, tout simplement. Retour du passé. Bon, il pourrait y avoir effectivement peut-être une situation ou une personne du passé où il va falloir
apporter des éclaircissements. Peut-être que vous allez avoir des réponses également par rapport à ce qui s'est passé. Et aussi, ça peut être ça. On vous dit une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Bon, bah, c'est un petit peu ça que je ressentais. Et on vous dit le grand saut. Donc, il est temps de faire des choix. Reste fixé sur les objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Donc, on voit qu'il y a un changement possible, peut-être en lien avec une personne du passé, un retour de quelqu'un qui pourrait éventuellement ou... s'apaiser, il peut y avoir un pardon libérateur également, il peut y avoir aussi cette possibilité d'un nouveau départ avec une personne, alors ça peut être amoureux, ça peut être une personne de votre famille, il va falloir lâcher prise également sur les rancœurs aussi, hein, vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens, mais, pardon. Mais en tous les cas, on voit qu'il y a la possibilité de pouvoir recréer un lien de manière plus positive. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de prendre dans un premier temps les énergies avec le Béline. Je m'excuse, hein, je tousse encore un petit peu. Alors, je m'en excuse par avance, mais voilà. Allez, avec le Béline, qu'est-ce qu'on veut vous dire? À la coupe. On a, hop là. À la coupe, on a l'intelligence et on a le hasard. Donc ici, effectivement, peut-être on peut apprendre quelque chose par hasard. Il peut y avoir une information qui vienne à vos oreilles par hasard ou quelque chose qui va vous surprendre. On parle avec l'intelligence d'adaptabilité, de compréhension, de connaissance. Et peut-être on vous tend la main, hein. Ici, on a le bonheur. En tout cas, moi, je pense que il peut y avoir quelque chose que vous apprenez ou que vous comprenez aussi qui peut vous apporter une joie, un bonheur ou l'opportunité. Alors, si c'est en lien avec ce qu'on a vu déjà auparavant, ça peut être tout simplement le fait que de comprendre une situation qui a été conflictuelle et de reprendre quelque chose sur de meilleures bases, tout simplement. Alors, ici, nous avons le cloître, le changement. La sagesse, le procès, la découverte et la femme mûre. Bon, on voit beaucoup de maturité hein, dans votre tirage. On a l'intelligence, oui, qui nous amène à peut-être faire appel à vos connaissances, à votre savoir, à votre sagesse en tous les cas. Alors, ici, on a la femme mûre. La femme mûre, ça peut être vous, ça peut être une personne autour de vous, hein, tout simplement. Ici, on a été en désaccord peut-être. Alors, ça peut être une maman, ça peut être aussi un partenaire, une partenaire. Je vous laisse un petit peu adapter. On voit effectivement que il y a eu un enfermement à un moment donné, hein, parce qu'on voit qu'il y a eu peut-être une séparation ou besoin de prendre un temps de réflexion pour pouvoir avancer. On voit également ici que on a fait appel à sa sagesse, à son bon discernement. Donc on va plus être dans le jugement pour moi ici, mais on va être à la découverte d'une vérité. Peut-être tout simplement, on va aller chercher les informations et on va être dans l'ouverture par rapport à ces informations. On a un changement, une évolution, une transformation par rapport à cette situation. Et on va voir les choses sous un nouvel angle pour moi cette fois, d'accord? Parce qu'on aura peut-être les deux parties, d'accord? On a sa version et on aura peut-être l'autre version et de ces deux versions, on va pouvoir en faire quelque chose et on va pouvoir apporter les changements nécessaires et positifs à l'évolution de cette situation. Donc pour moi, on est dans de la relation hein, ici, carrément. Hein. Ça peut être... Comme je vous le disais, ça peut être un partenaire, une partenaire, un ami, une personne de la famille, une personne avec qui vous avez un lien très très fort. Il y a une prise de conscience également qui va amener également pour moi ici une maturité, une compréhension qui va vous permettre d'avancer avec de l'intelligence, sans jugement, sans... Voilà, le challenge, ça a été peut-être d'accepter justement d'aller à la découverte de cette vérité et d'accueillir surtout la version de la partie adverse, on va dire. D'accord? C'est un petit peu ça que je vois. Donc voilà, avec ces messages.
Alors, on va aller voir maintenant avec le petit Lenormand. On est parti. Allez. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Ok, donc ici on a la carte du Mont qui nous parle peut-être d'un temps de pause, d'un temps d'arrêt, d'un temps où il a fallu surmonter un obstacle, un défi. On voit ici avec la carte de l'enfant, ça peut être en lien avec un projet, mais ça peut aussi être en lien avec un enfant, hein, pour certains. Il y a peut-être eu un blocage ou quelque chose comme ça. Alors, bon, on est dans de la relation aujourd'hui, j'ai l'impression, mais ça peut être aussi, voilà, le fait d'avoir surmonté un obstacle ou un défi, d'avoir un nouveau regard sur une situation également. Après, si c'est avec un enfant, bon, bah, tout simplement, peut-être le fait de trouver... comment je pourrais dire, le fait de trouver des solutions pour un enfant ou avec un enfant par rapport peut-être à une réconciliation ou tout autre sujet. Mais on voit qu'il y a un nouveau regard qui va être apporté, d'accord, par rapport à un obstacle. Alors, on a quand même la carte des oiseaux qui a voulu rester collée. Je pense que c'est pas par hasard. Ça peut nous parler ici de tension, effectivement, autour de discussions qui, voilà, qui n'avancent pas, qui sont bloquées ou bloquantes en tous les cas. La carte des oiseaux peut nous parler aussi d'une fratrie, hein, donc ça peut aussi être des tensions en lien avec une fratrie. Je vous laisse un petit peu adapter comment ça peut résonner pour vous. Alors désolée, par moment je crois que j'ai la voix qui déraille un petit peu, mais ça va aller, je pense. Je vais pas être à faune, non, hein, ça serait pas le moment. Allez, on a la carte de la lune, on a la carte du labyrinthe. Ok, on a la cigogne, on a l'enfant, on a le fouet, on a le cœur, on a les souris. Ah, ok. Bon, alors, en dos de deck, on a la carte de l'étoile qui va nous apporter ici plus de sérénité, plus de compréhension, d'éclaircissement également par rapport à une situation qui était conflictuelle. Donc effectivement, on voit ici qu'on est sur une relation, encore une fois, hein, ça nous parle de relation, donc ouais, j'ai l'impression que là, ça peut être peut-être en lien avec un enfant ou un projet. Il y a quelque chose de conflictuel avec peut-être un partenaire ou qui met un petit peu de pression, qui est un petit peu stressant ou ouais, quelque chose qui vous stresse en tous les cas. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a peut-être une situation qui a du mal à avancer, qui a du mal à bouger, qui a du mal à évoluer dans votre sens à un moment donné. Mais on voit que les choses vont se mettre en place quand même, puisqu'on a quand même la carte des cigognes qui va nous parler d'une évolution positive au niveau... ici peut-être de votre relation, mais au niveau aussi, comment je pourrais dire, émotionnel. On voit qu'il y a des choses qui vont pouvoir s'apaiser, s'adoucir par rapport peut-être à une communication. Bon, je vous laisse un petit peu adapter. Alors ça peut être un conflit en lien avec un enfant ou vous n'êtes pas en accord avec une situation avec votre enfant, avec... Enfin, voilà, dans votre relation, hein, tout simplement, il peut y avoir quelque chose à régler. Et on voit que quand même, vous vous regardez, hein, d'accord? Donc, on voit qu'on trouve un accord par rapport à ça pour pouvoir faire avancer, bouger les choses de manière positive. Pardon. On a la carte de l'enfant qui peut nous parler aussi d'un projet qui a du mal à aboutir. Peut-être ça peut être en lien avec les finances. Peut-être on a quelque chose qu'on a du mal à débloquer en lien avec les finances pour pouvoir avancer. Ça peut aussi être ça. Ça peut être par rapport à un déménagement. Je vous laisse un petit peu, voilà, adapter comment ça peut résonner pour vous. Mais on voit que malgré ce conflit, on va essayer de faire face à son partenaire. Il y aura une communication qui va aider à faire bouger les choses, à faire avancer les choses dans le bon sens. On a quand même cette carte de l'étoile et on vous dit que
ouais, il y a eu peut-être une phase d'attente, une phase de transition qui a été un petit peu plus longue que prévu. Il y a peut-être eu un retard pour avancer dans cette relation également. Ça peut aussi résonner comme ça. Est-ce que justement on avait le projet d'emménager ensemble et qu'à un moment donné, bah, les choses se sont pas faites en temps et en heure. Ça peut être par rapport à des choses extérieures, comme peut-être le financier, peut-être un travail hein, pour certains, ou le fait de ne pas trouver un bien non plus, ça peut aussi être ça. Donc, je vous laisse un petit peu voir adapter. En tous les cas, on voit que ici, on va se donner les moyens de passer à autre chose, de voir que tout est possible et que bah, il suffit d'être en phase l'un et l'autre et de s'entendre pour pouvoir avancer encore une fois. Moi, en tout cas, je vois qu'il y a une évolution, l'envie de passer aussi à l'étape supérieure, de passer à autre chose. Donc, pour moi, voilà, on quitte une notion de stress, de doute peut-être aussi. Hein, peut-être, moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a peut-être eu des doutes, des peurs qui ont empêché de faire avancer les choses de manière fluide. Ouais, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Mais moi, je trouve que dans l'ensemble, il y a quelque chose qui va évoluer de manière quand même vachement positive. Je vous laisse un petit peu voir adapter par rapport à vous. On voit qu'on va retrouver également une complicité. Alors, une complicité charnelle peut-être aussi, hein, ça peut être ça. Mais on voit qu'on va retrouver un petit peu la passion, le désir, en tout cas de faire les choses ensemble également. Donc, voilà pour ces énergies. On ne nous parle pas de professionnels aujourd'hui. On nous parle vraiment de relations. Bon, bah écoutez, on va quand même aller faire comment dire, le sentimental relationnel avec le Line of Love. On va faire un petit tirage pour les célibataires. Allez, pour les célibataires. Alors, les célibataires, on a deux cartes qui ont voulu sauter déjà. On a la guérison et on a le voyage. Donc, pour moi, ici, alors peut-être on peut prévoir un petit déplacement justement de bien-être hein, pour certains célibataires. Après, c'est peut-être aussi le fait d'avancer hein, grâce à une libération d'une situation passée. Alors, hop là. Alors, on a la sérénité, on a les illusions. Bah, c'est ça. Il peut y avoir ouais, un déplacement peut-être ici pour aller, comment dire, faire un soin ou un déplacement bien-être. En tous les cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Après, dans un autre sens, on peut nous parler d'une libération qui va vous permettre, vous, d'avancer, de vous trouver un petit peu plus serein ou sereine, de voir que peut-être il y a des champs des possibles et que tout est possible à nouveau pour vous, en fait. Le fait de s'être libéré, d'avoir guéri une situation... peut-être aussi, ça peut parler à des personnes où, voilà, on a pu se faire à un moment donné des illusions par rapport à une situation. Et là, on est sorti d'un déni pour pouvoir justement avancer. On prend des choix, des décisions. On a une reprise d'indépendance pour moi ici. Donc, on avance de manière plus sereine sur quelque chose de plus indépendant. Moi, je pense qu'effectivement, ici, on a pu se faire des illusions par rapport à une situation, par rapport à comment je voyais une relation évoluer. Ouais, je pense qu'il peut y avoir une relation où on s'est fait des illusions, franchement, où là, on est sorti d'un déni, on s'est libéré de ça. En tous les cas, c'est comme ça que je le vois. On a idéalisé, voilà, cherchez le mot, pardon. Hein. Je suis encore un petit peu dans le gaz. Alors, on prend une nouvelle direction pour moi ici, bah, de manière indépendante, hein, avec la carte de la solitude. Mais on est calme et on est serein pour moi, parce qu'on a su faire un travail pour se libérer de quelque chose, en tous les cas. Alors, on a la carte de l'éphémère. Ouais, je pense qu'effectivement, ici, on a pu être sur une relation... où bah, les sentiments n'étaient pas réciproques à un moment donné, on s'en est rendu compte.
hein, je pense que c'est ça. Et par amour pour soi, ici, on a préféré s'écarter. On a préféré s'éloigner, on a préféré s'écarter pour pouvoir avancer de manière beaucoup plus sereine. Peut-être c'était quelque chose qui vous mettait en instabilité constante. Et on voit ici, avec la carte de la maison, qu'on retrouve justement une stabilité intérieure, dans son fort intérieur. On a pris la bonne décision pour soi ici, par amour de soi, hein, d'accord, et par respect pour soi également. C'est comme ça que je ressens votre tirage pour vous les célibataires. Donc voilà. Alors, on va aller voir pour les couples, s'il vous plaît, pour les couples. Les couples, hop, hop, hop. Alors, on a la carte de la consultante. Allez, je vais aller chercher. Alors, oui, ok. Donc, on a la carte du rejet en dos de deck. Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a pu y avoir une petite frustration au sein d'une relation. Et on voit que, il va y avoir une communication pour éclaircir quelque chose. Alors, ça peut être en lien, en phase peut-être avec vos envies, voilà, se trouver en accord peut-être sur vos envies, vos désirs en commun, hein, d'accord, et de mettre en place des choses pour pouvoir justement que trouver sa place, hein, ou que chacun ait son espace en tout cas dans la relation par rapport à ses envies et par rapport à ses désirs. On voit ici qu'il y a une guérison ici. On lève le masque, on dit les choses de manière à pouvoir libérer la parole, mais à libérer peut-être aussi ses frustrations, à dire ce que l'on attend également. Donc on met des choses en lumière. On voit ici encore une fois, on vous dit tous les espoirs sont permis, tout est possible, à condition effectivement ici de rapidement enclencher une communication pour pouvoir justement lever les masques. Pour certains, ça peut être tout simplement aussi le fait de dire bon, ok, on est amoureux, mais peut-être on se le dit pas. Encore une fois, voyez, ça peut aussi être ça et ça peut être frustrant. Donc ici, on va se donner l'opportunité effectivement, peut-être d'ancrer quelque chose. Dans la relation. Après, ça peut être une envie par rapport peut-être à un projet ou l'envie d'avoir un enfant, de peut-être ne pas avoir été en phase ou dans le même timing à un moment donné, que ce soit pour un projet ou un enfant. Et là, va falloir dire les choses encore une fois pour pouvoir libérer ces émotions et puis pour pouvoir trouver un terrain d'entente pour pouvoir avancer tout simplement. Je vous laisse un petit peu adapter à vous comment ça peut résonner. Pour certains, ça peut être tout simplement un projet, quelque chose qui, voilà, qu'on n'ose pas dire. Ça peut être ça. Pour certains, ça peut être le fait d'avoir envie d'avoir un enfant, de fonder une famille, de vraiment ancrer la relation et d'agrandir, de passer à des étapes supérieures dans la relation. On l'avait un petit peu aussi avec le petit Lenormand. Mais pour ça, va falloir dire les choses à découvert, quoi, hein, tout simplement. Mais on voit que ça va apporter ici une libération, une guérison, tout simplement. Par rapport à des doutes, peut-être, par rapport à des peurs ou à des frustrations. Ça peut aussi être ça. Donc, on va mettre en lumière, voilà, ses envies, ses désirs, de comment j'ai envie d'évoluer aussi, d'y aller en confiance, de vous faire confiance également hein, dans ce que vous voulez et dans ce que vous dites que vous voulez, en fait. C'est un petit peu ça que je ressens. Donc, on voit un rapprochement, d'accord? Donc, voilà pour vous, pour cette journée de ce lundi, les messages pour vous, les couples. Alors, on va terminer par un petit message avec la magie de la lune. Allez, c'est parti. Hop là. Alors,
nous avons 2 cartes. Je vous parlais de confiance, et ben voilà, on a la confiance. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités si tu vibres l'amour et la joie. Oui, alors restez toujours dans la bienveillance, évidemment, hein, pour vous les couples, quand on est, voilà, c'est aussi de donner la confiance à l'autre, d'accepter aussi vos envies et vos désirs, de lui faire confiance hein, par rapport à ça. Je sais pas si je suis claire, enfin bon, l'éveil, le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher, accueille simplement des mouvements de la vie en toi avec curiosité et bienveillance, malgré les épreuves. Ben voilà. En dos de deck, on avait quoi? On a Mercure. C'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Bon, bah écoutez, là, je pense que vous avez compris le message, les coupes. Hein. Donc, voilà pour cette guidance. Alors, bah, on n'a parlé que de relations, mais ce sont les énergies pour cette journée. Donc, en tous les cas, moi, je vous souhaite une très, très, très belle journée. Je vous fais des gros bisous à tous et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.